Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui m'a été demandée dans les commentaires et franchement je trouve ça super important à expliquer, c'est vous parler un petit peu des tropes. Qu'est-ce que sont ces tropes dont on parle partout sur Booksta, sur YouTube, quand on lit un livre en fait. Et en fait c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, en fait j'aurais jamais pensé à en parler si je n'avais pas eu ce commentaire. D'ailleurs merci à toi si tu passes par là. Et finalement en fait en y réfléchissant je me dis c'est super intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais personne n'explique réellement ce que c'est et comment ça fonctionne en fait. Donc voilà, notamment que les tropes sont en anglais la plupart du temps, donc c'est vrai que si vous parlez pas forcément anglais c'est un petit peu compliqué de comprendre quel est le rapport entre les tropes et les bouquins. Mais voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Ça va pas être une vidéo très longue, ça va être assez rapide, assez concis. J'ai des exemples pour vous montrer, pour vous parler de ces tropes en question et on est parti. Alors tout d'abord déjà je veux juste vous dire que les tropes dont je vais parler sont basées sur la romance puisque je ne lis pratiquement que de la romance. C'est très rare quand je lis des thrillers qui n'ont pas de romance à l'intérieur ou voilà, ou d'autres livres à suspense ou quoi que ce soit d'autre qui n'ait pas de romance. En général j'ai un fil conducteur qui est la romance, il faut qu'il y ait un peu de romance dans les livres pour que je puisse le lire. Donc voilà. Donc partie de là, je vais vous parler de tropes qui concernent la romance en général. Il y en a d'autres sur d'autres genres de livres, mais en tout cas ça sera pas dans ma vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trope? Un trope, alors certains disent une trope, d'autres disent un trope. Je sais qu'apparemment ça a été décidé comme quoi ce serait masculin en français. Pourquoi je ne sais pas, vraiment allez savoir, il n'y a pas vraiment de règles. Mais bon voilà, en général on dit un trope mais il y a beaucoup de gens qui disent encore une trope. Donc vous faites comme vous voulez, franchement c'est pas très grave. Donc voilà, donc un trope, qu'est-ce que c'est? C'est on va dire la ligne directrice de l'histoire, la base de l'histoire en fait. C'est un petit peu comme si on disait le trope c'est le thème de votre histoire, de votre livre. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est que par exemple si on vous dit cette histoire a le trope enemies to lovers par exemple, ce que j'adore lire et ce dont je parle beaucoup sur ma chaîne, c'est que la base de l'histoire ça va être un homme, une femme qui se détestent, donc qui sont ennemis, d'accord? Et enemies to lovers en anglais ça veut dire qu'ils vont passer de ennemis à amoureux, qui est lovers du coup. Donc ça veut dire qu'ils vont se détester tout au long de l'histoire, mais qu'à la fin ils vont finir ensemble. C'est ce qui est bien dans ces histoires-là, c'est que comme ils se détestent, c'est très drôle de suivre cette évolution qui va faire qu'ils vont passer de cette animosité, ces disputes qu'ils ont au quotidien, à cette attirance amoureuse qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. Donc ça c'est vraiment mon trope préféré au monde, j'adore les enemies to lovers. Donc on a celui-là, donc pour vous donner un exemple d'enemies to lovers que j'ai adoré, c'est Fucking Perfect Enemy. Donc là vraiment vous avez le mot, de toute façon dans le titre, vous avez le mot ennemi dans le titre. Ce livre-là franchement je l'ai adoré parce que c'est un trope, donc enemies to lovers, où on commence avec un homme et une femme qui se détestent, mais littéralement. Il n'y a même pas d'attirance physique au début, genre vous savez c'est vraiment ce côté où on dit ok on voit que l'homme ou la femme sont bien, genre ils sont bien foutus, ils sont sexy ce que vous voulez, mais ils sont insupportables, l'un comme l'autre se détestent, il n'y a vraiment aucune attirance au début. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là, c'est qu'au fil de leur rapprochement, ils vont découvrir cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre qui est physique, mais ils vont rester ennemis, c'est-à-dire que l'enemies to lovers ici est extrêmement bien travaillé je trouve. Dans d'autres livres vous avez un enemies to lovers qui va durer peut-être une 50aine de pages et passer les 50 premières pages, ils vont tout de suite se mettre en couple. Ils vont tout de suite être ensemble et ils vont plus du tout se détester. Donc l'enemies to lovers je trouve qu'il est moins travaillé, alors que là, dans ce livre-là, du début à la fin, enfin presque à la fin parce que forcément il faut pas qu'ils se détestent non plus à la fin quoi, mais on va dire sur les 3/4 du livre, ou à peu près les 3/4 du livre, ils se détestent littéralement. C'est à dire que vraiment pour moi c'est ça, c'est un vrai enemies to lovers, c'est que la base du bouquin c'est que du début à la fin l'homme et la femme se détestent, ils se tirent dans les pattes au travail, vraiment c'est une animosité incroyable, c'est ce qui fait que ce livre est très drôle. Et même s'ils finissent par découvrir cette attirance qui reste physique entre l'un et l'autre, ils vont donc bien évidemment coucher ensemble, mais passé cette nuit-là, ils vont continuer à se disputer. Alors que dans les autres livres où le trope enemies to lovers est présent, à partir du moment où ils auront franchi ce pas, cette limite entre eux, ils vont commencer à vraiment développer des sentiments amoureux et donc à plus du tout se détester comme au début.
Donc ça change complètement l'histoire, on a plus cette animosité qui fait rire en fait quand on voit les clashs qui s'envoient dans la tête, vraiment c'est trop drôle. Et donc là j'ai trouvé que ça changeait pas du tout en fait, on gardait ce clash toujours permanent. Donc pour moi c'est un des meilleurs Enemies to Lovers que j'ai lu, parce que vraiment, malgré leur relation, leur tension, leur addiction l'un à l'autre, ils se détestent et ça c'est trop fort jusqu'au bout. L'autrice a vraiment bien joué son truc, il y a que à la fin où là vraiment ils comprennent qu'ils ont des sentiments, mais vraiment à la fin en fait. Et donc j'ai trouvé cet Enemies to Lovers extrêmement bien fait, extrêmement bien travaillé. Donc si vraiment le trope Enemies to Lovers vous intéresse, ce livre là est une pépite, vraiment il est incroyablement bien écrit. Et je crois que je vous l'avais montré dans mon vlog, mais j'ai tellement adoré l'épilogue à la fin, il était incroyable. Et j'ai souligné à peu près tout. Donc voilà, ce livre là est vraiment génial, incroyable. Ensuite on continue sur un autre trope qui est très populaire. Donc comme je vous ai expliqué, le trope c'est le thème, la base de l'histoire du livre. On a le trope qui est le fake dating. Donc le fake dating, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de sortir avec quelqu'un mais pour de faux. C'est-à-dire que les deux protagonistes vont faire semblant d'être en couple, mais c'est pas réellement un vrai couple. Donc là c'est le trope fake dating. Donc complètement dans ce livre c'est ça. C'est pas un trope que j'apprécie spécialement, j'ai un peu de mal avec ce trope là, mais parfois il y a des livres qui sont très bien écrits, donc pourquoi pas. Voilà, ça c'est un des livres que je trouve assez représentatif de ce trope là, parce que par rapport au travail, je crois que c'est son travail à lui. Ouais, parce qu'il est hockeyeur professionnel et donc il a besoin d'avoir une bonne image, de pas avoir cette image de dragueur, de coureur, et c'est souvent à cause de ça en fait que ce trope là commence. Donc le thème de ce livre c'est ça, c'est qu'il va faire semblant d'être en couple avec une fille pour redorer son image d'hockeyeur populaire. Donc voilà, et au final en fait ce trope là ça finit que ils font semblant d'être en couple mais ils finissent par s'aimer et donc à être réellement en couple à la fin. Donc voilà, c'est un peu ce game là pour ce thème. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment pas mon trope préféré, mais celui-ci est pas mal. Ce livre-là est pas mal si vous voulez tenter ce trope-là. Ensuite, un autre trope qu'on trouve assez souvent, donc un autre thème, hein, du coup pour mieux traduire, qu'on trouve assez souvent dans les livres, notamment les romances américaines plus que les romances françaises, c'est le trope de marriage of convenience, qui veut dire se marier pour obtenir un gain financier ou obtenir une meilleure place ou en tout cas quelque chose. Donc c'est pas un réel mariage d'amour, c'est simplement un fake mariage, c'est un faux mariage en fait, pour obtenir quelque chose en contrepartie. Donc je viens de lire ce livre là, donc vous voyez qu'il est un petit peu annoté. J'ai beaucoup aimé, c'est pareil, c'est un thème que je n'apprécie pas forcément dans les livres, le mariage of convenience, mais ce livre-là est extrêmement bien fait, leur romance est très mignonne, je vous en parlerai dans mes lectures du mois de mai du coup. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, pourtant j'ai détesté le tome 1 de cette saga, mais celui-là je l'ai vraiment trop adoré, je l'ai dévoré en 2 jours pour vous dire. Et en fait ici c'est le patron d'un parc d'attractions qui est toujours voilà dans son boulot, qui est très sérieux, qui s'accorde pas de vacances de temps pour s'amuser, et en fait il doit devenir le grand PDG de l'entreprise, donc à la place de son père, sauf que son père veut pas lui laisser la place aussi facilement et le seul moyen qu'il a de devenir PDG c'est de se marier et d'avoir des enfants. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour garder sa place, pour avoir en tout cas sa place de PDG à la tête de l'entreprise? Il va devoir se marier, donc c'est ça. Le trope ici c'est ça, c'est faire un faux mariage pour obtenir sa place de PDG en fait, c'est ça. Donc là il va se marier avec son assistante, c'était pas du tout prévu mais il y a un quiproquo qui fait qu'il est obligé d'épouser son assistante, et au final il tombe complètement amoureux, il est un petit peu quand même amoureux d'elle au début. Moi je pensais vraiment que c'est elle qui allait craquer au début, surtout après ce qu'on dit dans le résumé où on nous dit il n'était pas prévu dans leur accord, mais surtout des sentiments pour Iris s'immiscent bien qu'il n'était pas prévu dans leur accord. Donc en fait le résumé nous dit que Iris, donc la fille, tombe amoureuse en premier, sauf que moi quand j'ai lu ce livre j'ai trouvé que lui était bien plus amoureux d'elle depuis bien plus longtemps en fait. Elle c'était juste son travail et en fait elle l'aime pas trop, elle peut même pas le blairer parce qu'il est chiant au travail mais un patron quoi, et au final elle tombe amoureuse mais petit à petit, alors que lui il fait déjà tout depuis le début, avant même leur fausse relation, il fait tout pour elle pour qu'elle se sente bien dans l'entreprise et elle le voit pas. Donc moi dans ma tête je me suis dit non, en fait il est amoureux d'elle depuis très longtemps
Et elle est tombée amoureuse parce qu'elle a dû se marier avec lui par obligation, mais au fil du temps, mais voilà, mais à la base elle était pas amoureuse de lui. Donc je sais pas, je trouve le résumé un peu mal fait, mal écrit. Moi je suis pas trop d'accord avec le fait que Iris elle a des sentiments bien avant lui, mais pourquoi pas. Bref, en tout cas, c'est ce trope-là, ici. Donc un faux mariage afin d'obtenir un gain financier ou une place, une meilleure place dans voilà, une entreprise ou peu importe. Donc voilà, aux États-Unis c'est quand même un trope qui fonctionne très bien. C'est, comme je vous dis, pas du tout un trope que j'apprécie, mais là, franchement, il était vraiment pas mal. J'ai pas mal à noter, c'était très drôle. Je me suis beaucoup attachée au personnage et je m'attendais vraiment pas à ça, notamment sur Declan du coup, parce que dans le tome 1, je le détestais, il était insupportable, il m'énervait. Donc voilà, mais en fait je l'ai adoré. Là je l'ai complètement littéralement adoré, donc franchement lisez ce livre, il est génial. Ensuite, autre trope qui est, je trouve, un des tropes qu'on retrouve le plus dans les tropes de romance, c'est, pour ceux qui l'ont lu, hein, vous savez, le trope, donc le thème princesse et bodyguard, donc la princesse et son garde du corps. Donc ce thème là, c'est vraiment l'histoire où vous avez une princesse, que ce soit à une ancienne époque, hein, ou que ce soit à notre époque actuelle. Ici c'est donc notre société actuelle, hein, donc c'est voilà. C'est une princesse qui change de garde du corps. Son garde du corps, je crois, je sais plus s'il part à la retraite ou si c'est juste qu'il, par rapport à sa famille, il doit s'occuper de sa famille, je sais plus. En tout cas, il arrête son travail. Et donc elle change de garde du corps. Et la première fois qu'elle rencontre son garde du corps, si vous voulez, les tropes sont un petit peu mixés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs tropes dans un seul livre, plusieurs lignes en fait directrices de script pour le livre. Ici vous avez l'enemies to lovers qui est quand même présent, c'est-à-dire qu'au début, le princesse et bodyguard, le garde du corps qui débarque, ils peuvent pas se voir, vraiment ils sont ennemis avec la princesse, donc avec, je sais plus comment elle s'appelle, avec Bridget, voilà. Donc c'est Bridget et Rhys, franchement son garde du corps il est adorable, il est trop bien, mais ça reste un garde du corps, donc il est quand même très protecteur envers elle et très sévère envers elle, parce qu'il a peur qu'il lui arrive un truc forcément, donc il veut pas qu'elle sorte, qu'elle s'amuse, nanana. Et au fil du temps ça va se développer un sentiment pour elle, et elle pareil, parce que voilà, son garde du corps est très beau, très sexy, tout ce que vous voulez, voilà, le gars parfait encore. Et du coup c'est ce qui fait que y a la romance en fait au milieu. La romance commence très vite, hein. C'est vraiment pas un slow burn par contre. Je crois que les premiers chapitres déjà sont déjà ensemble. Par contre voilà, vous avez aussi le problème du fait que c'est son bodyguard, donc son garde du corps, et qu'elle c'est une princesse, donc elle peut pas non plus épouser qui elle veut normalement. Donc voilà, il y a aussi ce problème là dedans. Donc en fait les tropes ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous avez plusieurs thèmes pour un livre ou un seul grand thème et ça tourne autour de ça. Donc les tropes, si vous voulez, vous pouvez le résumer en c'est le thème principal d'un livre et l'histoire va tourner autour de ce thème avec quelques thèmes supplémentaires ou des sous-thèmes qui vont rentrer en compte dans l'histoire. Mais les thèmes principaux, donc les tropes principaux ici, c'est bodyguard, princesse et bodyguard et enemies to lovers. Voilà, c'est quand même princesse et bodyguard le premier. L'enemies to lovers, il est quand même secondaire. Parce que franchement ils se détestent pas longtemps, c'est vraiment au début parce que Bridget elle a du mal à s'adapter à son nouveau garde du corps, mais sinon après ça va. Donc voilà, sur les tropes c'est un petit peu comme ça, donc vous avez énormément de tropes différents. Donc j'ai une petite liste ici que j'avais notée dans mon téléphone, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez des tropes par thème, donc comme je vous ai dit ici, enemies to lovers, vous avez également le thème des amis, donc dans l'amitié vous avez le friends to lovers. Alors j'ai pas de livre d'exemple ici, déjà parce que je suis pas très fan de ce trope là, mais en général le friends to lovers, comme son nom l'indique, c'est que ça commence où ils sont amis. Souvent ce sont des amis d'enfance et en grandissant ils finissent par développer des sentiments amoureux, donc voilà ils vont devenir tout simplement amoureux, donc friends to lovers. Après le thème des amis vous avez le thème donc des ennemis, je vous ai parlé de l'enemies to lovers. Vous avez également les rivaux, le trope de rivaux, donc là j'imagine que c'est comme dans le livre Divine Rivalité, donc vous avez deux personnes qui sont en concurrence, en rivalité et qui vont finir par tomber amoureuses. Ça rejoint un petit peu le enemies to lovers, mais voilà, il y a quand même vraiment le thème de la rivalité qui est très important, alors que dans l'enemies to lovers, ils se détestent, mais ils sont pas forcément rivaux. Donc voilà, c'est un petit peu une nuance, mais ça se ressemble. Vous avez également le trope de la revanche,
Donc pareil, quand vous avez un ennemi sous lovers où les deux se détestent, où il y en a souvent un qui veut prendre sa revanche sur l'autre, et donc ça commence comme ça où la seule chose que la personne a en tête c'est de tout faire pour détruire la vie de l'autre, alors qu'au final elle va développer des sentiments amoureux. Voilà, vous avez aussi ce trope là qui est super intéressant à lire d'ailleurs. Vous avez un autre thème qui est la famille, donc quand ça tourne autour de la famille j'aime bien aussi. Vous avez notamment le found family qui est sympa, c'est le fait de trouver une famille, c'est-à-dire vous avez des personnages, que ce soit principaux et secondaires, et ces personnages n'ont aucun lien familial, mais ils vont se retrouver ensemble. Souvent ça va être des cohabitations ou des amitiés scolaires qui démarrent comme ça à l'école, tout ça, et ils vont se retrouver à être vraiment inséparables, ils vont être liés par une amitié incroyable, et c'est ce qui fait que ça va les lier. On va dire ça va créer un lien encore plus profond que leur propre famille, leur propre sang en fait. Donc là le trope found family c'est dans le sens de trouver une famille avec des gens qui sont pas du tout dans notre famille, qu'on connaissait pas à la base et qui finalement sont devenus comme notre famille. Donc ça aussi c'est sympa à lire, j'aime bien. Vous avez également dans le thème de la famille le trope du demi-frère, donc le step brother, je sais plus comment on dit exactement le trope, mais ou le step sibling, et j'adore ce trope là. Vous avez beaucoup ce trope là dans les romans de Emma Green, notamment celui qui a été republié Jeux interdits, où les parents se remarient et donc la personne avec qui ils se sont remariés a un enfant, donc un fils ou une fille, et cet enfant devient le demi-frère ou la demi-sœur du protagoniste principal, et c'est très drôle parce que ils se connaissaient pas forcément, ils sont pas de la même famille, ils sont pas du même sang, rien du tout, mais comme les parents se sont mariés, ils deviennent une famille, sauf qu'ils développent des sentiments amoureux. Voilà. Sauf que pareil, ça rejoint un petit peu le trope, donc le thème de l'amour interdit, c'est-à-dire que comme les parents sont mariés et qu'ils deviennent une famille, ils peuvent pas se mettre en couple. On va dire ils peuvent, mais dans l'éthique même de la famille, tu peux pas te marier avec ton frère ou ta soeur, même si c'est pas leur sang, c'est pas vraiment leur frère ou leur soeur, mais voilà, éthiquement comme ça, le fait de juste y penser, de se dire non mais je suis tombée amoureux de ma demi-sœur ou de mon demi-frère, voilà, ça passe pas trop pour certains. Moi c'est pas un truc qui me dérange parce que voilà, ils sont pas du tout du même sang, donc franchement ça serait des inconnus, ils seraient croisés dans la rue, ça aurait été pareil, c'est juste que les parents se sont mariés, et ça me fait penser d'ailleurs à Gossip Girl. Si vous connaissez Gossip Girl, c'est exactement cette vibe là, ce trope, c'est quand Dan et Serena sont ensemble alors que les parents, donc le père de Dan et la mère de Serena se marient, ce qui fait que les enfants sont trop énervés parce que du coup ils deviennent demi-frères et demi-sœurs alors qu'ils sont ensemble, qu'ils sont en couple. Donc voilà, ça le fait pas trop, mais voilà, c'est ce trope là et je trouve ça super parce que en vrai il n'y a pas vraiment d'interdit, c'est juste dans la tête des gens en fait, de dire ouais c'est mon demi-frère, je sors avec mon demi-frère, mais ils sont pas du même sang, donc en vrai ça choque pas plus que ça, mais j'aime beaucoup les romans sur ce trope là. Voilà, vous avez d'autres tropes, vous en avez énormément, hein. Je vous ai dit le thème du mariage, donc mariage arrangé, mariage of convenience que je vous ai dit tout à l'heure, proximité forcée, vous avez aussi ça, donc c'est en général la cohabitation qui n'était pas prévue, donc voilà, quand vous vous retrouvez avec un roommate qui n'était pas du tout prévu dans l'équation. Les triangles amoureux, vous avez également ce trope là, le triangle amoureux. Donc voilà, vous voyez que les tropes en fait ce sont vraiment les thèmes autour desquels vont tourner l'histoire principale d'un livre, et puis après vous avez des petits détails qui diffèrent entre chaque roman, mais les tropes sont généralement similaires. Voilà, vous avez par exemple aussi le age gap, donc le age gap c'est le trope où les protagonistes ont un écart d'âge qui est quand même assez important, c'est souvent du 18-30 ou je sais pas moi du 24-40, donc vous avez souvent un protagoniste qui est divorcé avec des enfants et un autre qui est très jeune, qui vient de terminer les études et qui voilà, finissent par se mettre ensemble. Donc voilà, vous avez aussi le trope professeur-élève. Alors ça c'est un trope qui me dérange un petit peu, j'ai beaucoup de mal avec ce trope là. Quand c'est assistant élève ça va parce que c'est pas vraiment un professeur encore, c'est pas le professeur, c'est soit un prof remplaçant, soit l'assistant du professeur. Mais quand c'est le prof élève, je saurais pas vous dire pourquoi, parce que en général quand il n'y a pas de age gap dedans, il n'y a pas d'écart d'âge, vous avez le prof qui a 24 ans et l'élève qui en a 20.
ou 21 ou 22, voilà, peu importe. Il n'y a pas d'écart d'âge, donc en soi ça va, mais je sais pas, ça me dérange un petit peu de voir les élèves qui sortent avec leurs profs. Mais voilà, en général c'est vraiment un trope qui me dérange, donc j'en lis pas beaucoup. Quand j'ai pas le choix je le lis, mais en général c'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment un trope qui me dérange. Ce thème là de sortir avec son professeur, je sais pas si c'est parce que je suis prof de français ou quoi, je sais pas du tout, mais je sais pas, j'aime pas trop ce trope là. Mais voilà, ça m'empêche pas de le lire quand même. Vous avez également le trope seconde chance. Donc le trope seconde chance, comme le nom l'indique, hein, c'est en général des ex lovers, donc des ex amoureux quoi, qui se remettent ensemble, qui finissent par retomber amoureux, ou voilà. Des fois ça tient à rien, c'est un quiproquo. Je pense notamment à Missing Piece, je crois. Je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un énorme quiproquo qui a fait qu'ils se sont séparés, ou quand ils étaient jeunes, ou qu'en tout cas ils ne se voient plus à cause de ça, et que au final ils retombent amoureux, mais voilà, il faut qu'ils règlent un petit peu ce quiproquo. Mais en gros c'est ça, le seconde chance c'est ça, c'est le fait de redonner une chance à un ancien amoureux ou ancienne amoureuse. Vous avez également le trope amnésie, donc quand il y a un des deux dans le couple qui a perdu la mémoire, donc ça c'est très dur à lire. J'en ai lu quelques-uns, mais c'était vraiment pas mes préférés, mais vraiment c'était très très dur vraiment à lire. Par contre je trouve que c'était extrêmement bien écrit, dans le sens où on a vraiment l'impression d'être dans le cerveau de la personne qui a perdu tous ses souvenirs. C'est dur dans le sens où la personne qui se rappelle, elle essaye de faire ce qu'elle peut pour l'aider à se rappeler, alors que pour la personne qui a oublié, cette personne c'est une inconnue. Donc c'est vraiment un trope qui est très très dur à lire. Vraiment moi ça m'a vraiment traumatisée sur pas mal de points, mais voilà, faut le savoir, c'est un trope qui existe, l'amnésie, donc voilà. Vous avez également des tropes dans les dark romances, donc les dark secrets, donc tout ce qui est, voilà, le secret très sombre. Ça peut être une personne qui a été en prison pour tel ou tel acte qu'il a commis, ça peut être le trope de la rédemption. Enfin franchement, il y a plein de thèmes, de sujets. Forcément, puisque vous avez plein d'histoires différentes, donc il faut bien qu'il y ait des thèmes différents. Donc voilà, faut juste retenir que quand on parle de tropes, on parle en fait de grands thèmes autour duquel l'histoire est basée, tout simplement. Donc bien évidemment, ce qui est compliqué, c'est que les tropes, la plupart du temps, sont exprimées en anglais. Donc si vous comprenez pas l'anglais, forcément que ça peut être un petit peu confus. Mais voilà, si vous lisez les résumés des livres, en général derrière c'est écrit en français, donc dans tous les cas vous pouvez comprendre la base de quoi va parler l'histoire. Donc même si vous voyez des tropes comme ça à droite à gauche, ou même si on en parle sur les réseaux, c'est pas très très grave de pas comprendre. Mais voilà, là je pense que je vous ai parlé des tropes les plus souvent utilisées, les plus souvent celles dont on parle le plus souvent sur les réseaux. Mais voilà, comme je vous dis, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Puis là je vous ai vraiment parlé que de la romance, puisque moi je suis vraiment basée sur la romance en général, mais vous avez des tonnes encore d'autres sujets, d'autres thèmes. Je sais pas, si vous avez des thrillers, si vous lisez des livres à suspense, ça dépend vraiment de ce que vous aimez lire en fait, mais vous pouvez tout simplement chercher sur internet aussi des fois. Moi je sais que c'est ce que j'avais fait pour la liste des tropes sur la romance, pour avoir un petit peu tous les thèmes, j'avais vraiment cherché sur internet. Vous avez vraiment des blogs qui vous expliquent qu'est-ce que c'est et qui vous donnent d'autres lignes directrices pour des livres autres que la romance en fait. Parce que comme je vous dis, moi je vous ai donné toutes les tropes, enfin les tropes principales sur la romance, mais comme je vous dis aussi, vous avez d'autres thème que la romance bien évidemment. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous regardez sur internet rapidement et vous verrez qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tropes. Pareil, si vous comprenez pas parce que c'est de l'anglais, vous pouvez tout simplement taper sur Google, vous tapez traduction sur la trope en anglais ou qu'est-ce que ça signifie ou peu importe, et vous aurez tout de suite en français les explications qui vont suivre. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous voulez plus d'informations, si vous voulez d'autres exemples peut-être de livres sur d'autres tropes ou même des tropes qui vous intéressent que je n'ai pas citées dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!